Le 13 novembre dernier, Maxime Blanchette-Jonca faisait un 5-7 pour inaugurer officiellement son bureau de circonscription à Amqui. Donc, on a décidé d'aller le voir et lui piquer une petite jasette. Merci beaucoup, Maxime, de nous accueillir dans tes locaux. Présentement, on est en arrière-boutique, on va dire. C'est pas une boutique, mais on se comprend dans les bureaux arrière, parce que devant, c'est présentement le 5-7. C'est l'inauguration officielle de tes locaux à Amqui. Pourquoi c'est important pour toi de garder un local à Amqui? Pour moi, c'est une suite logique. C'est-à-dire, premièrement, Christina, ici, l'ex-député avait un bureau. Puis également, c'est une volonté de la part des élus. Lorsque je me suis présenté, campagne électorale, les gens me l'ont demandé, mais c'était déjà prévu dans les plans. Donc, moi, je suis un régionaliste. Je crois que les gens qui habitent dans la Matapédia ou qui habitent à d'autres endroits sur le territoire, au Bas-Saint-Laurent, au Québec, ont le droit d'avoir une accessibilité avec leurs députés sans avoir besoin de faire des centaines de kilomètres de route. Donc, présentement, j'avais déjà un bureau à Rimouski. Dans le passé, avec mon ancien territoire, j'avais aussi le territoire du Témiscouata, qui était quand même assez éloigné de Rimouski. J'avais déjà un bureau également là-bas. Donc, pour moi, c'est une continuité aussi dans les valeurs que je représente puis que je défends, c'est-à-dire la proximité des élus dans un vaste territoire. Donc, le fait d'être à Amqui puis de ne pas avoir besoin d'aller, exemple, jusqu'à Rimouski pour avoir accès au bureau du député, pour moi, c'était important de le faire. Donc, je souhaitais aussi avoir cette proximité-là avec les citoyens, de dire c'est leur endroit qu'ils peuvent venir parler avec moi, parler avec des membres de mon équipe. Donc, c'est important qu'ils se sentent à l'aise, mais aussi qu'il n'y ait pas une barrière de OK, c'est trop loin. OK, je sais pas. OK, je peux juste y parler par téléphone ou par courriel. Donc, il y a cette volonté-là aussi de service aux citoyens qui est pour moi primordiale dans ma vision de député. Puis on le sait surtout en région, quand on veut avoir affaire au gouvernement, il n'y a pas le bureau du ministère à proximité. Non, c'est donc, ça. les députés, on aide beaucoup. On est les facilitateurs, on aide les citoyens, on les accompagne dans différents projets. Dans les entreprises aussi, des gens qui ont besoin d'aide, les élus municipaux, par exemple. Donc, c'était pour moi très, très important de conserver ce lien-là avec la population. Puis aussi que les gens comprennent aussi que c'est important qu'ils ne se gênent jamais d'avoir accès à ce service-là. Puis il n'y a rien de mieux qu'avoir une place, un emplacement physique pour répondre à leurs interrogations, mais aussi pour les aider dans les différents enjeux. Ça, c'est quel genre de service qu'on peut avoir ici quand on vient voir la personne qui est à ton bureau, qui est Marc, notre ancien journaliste. Donc, quel genre de service, pourquoi on viendrait ici? Y a-t-il des services en particulier? Donc, premièrement, situer les gens, 35 boulevard Saint-Benoît, on est juste à côté du Maxi. Oui, dans le même local que Christina était, dans le fond. Effectivement. Le même donc, bureau. ça aussi, c'est un enjeu assez important pour moi, que les gens n'aient pas besoin de rechercher le bureau du député, il est où. Nous, ici, on peut être la première porte comme la dernière pour les citoyens. Bien, évidemment, c'est sûr qu'on aide les gens à travers les différents ministères et organismes fédéraux. Ça peut être l'Agence du revenu du Canada, ça peut être le supplément de revenu garanti, la pension de la sécurité de la vieillesse, ça peut être l'immigration. Tous les ministères fédéraux là, à lesquels on pense, les gens peuvent venir nous poser des questions par rapport à ça, peuvent venir prendre l'information. Donc, tout ce qui touche au gouvernement fédéral, c'est possible de le faire. Okay. Puis même parfois, ça arrive régulièrement, les gens ont des questions. C'est pas nous nécessairement qui va traiter ça, mais on permet aussi, on est une courroie de transmission parce qu'on connaît bien les autres organismes sur le territoire. Donc là, on peut référer que ce soit avec mon collègue Pascal Bérubé, député également à l'Assemblée nationale, que ce soit avec d'autres types d'organismes, on est capable. Donc on a une porte d'entrée pour bien des choses, mais les gens sont toujours les bienvenus ici. S'ils ont une interrogation, ils peuvent venir, soit par téléphone ou encore ils peuvent venir nous rejoindre. Okay. Ça, c'est tout. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire. C'est-tu ce rendez-vous ou il y a un horaire régulier? Donc, je dirais l'horaire régulier de lundi au vendredi. On tente d'être sur place environ de 9 à 5. Évidemment, on a un vaste territoire. Il peut y avoir des événements. Donc, Marc Baudouin, qui est mon attaché politique, peut être des fois en représentation sur le territoire. Donc, toujours préférable quand même de lâcher un petit coup de fil avant, mais les gens aussi vont le voir ici même. Là, de l'extérieur, on est capable de savoir s'il y a de la lumière dans le bureau, il y a quelqu'un, mais les gens peuvent toujours passer, c'est ça, sur les heures de bureau pendant la semaine. Mais voilà, c'est sûr que ce serait préférable, évidemment, pour prendre rendez-vous, mais les gens, habituellement, ne se gênent pas, ils sont les bienvenus. C'est quoi pour toi les principaux dossiers et enjeux fédéraux, dans le fond, qui touchent la Matapédia présentement? Il y en a plusieurs, mais il y a un enjeu assez majeur actuellement, c'est la question du bois d'œuvre.
on le sait, dans la Matapédia, beaucoup d'entreprises, des scieries qui gravitent autour du bois d'œuvre, qui gravitent autour de la forêt. On n'a qu'à aller dans la rue, hein, on voit les camions passer plein de bois, là. Mais ça fait vivre plusieurs communautés. Il y a beaucoup de travailleurs, il y a beaucoup de gens, des familles là, qui dépendent de ça. Puis actuellement, l'enjeu qu'on a, c'est avec les Américains. Donc, on vend beaucoup de bois d'œuvre aux Américains. C'est notre principal marché d'exportation. Puis là, le gouvernement américain, on le sait avec l'administration Trump, pas trop facile à s'entendre, là. Donc, ils ont rajouté des tarifs sur le bois d'œuvre. Ça veut dire qu'il y a des taxes supplémentaires. Donc, les gens qui veulent vendre le bois d'ici, qui l'envoient là-bas aux États-Unis pour le vendre, bien là, il y a des taxes supplémentaires. Donc là, il y a moins de gens qui achètent de bois. Ça fait en sorte que là, les entreprises ici, bien, il y a moins de rentabilité. Donc là, on s'inquiète maintenant d'avoir des entreprises qui virent à perte ici, mais les conséquences sont majeures aussi. C'est, oui, sur les entreprises, mais sur les travailleurs, les gens qui sont... Donc, il y a des entreprises qui sont à risque de réduire leurs opérations, de devoir mettre à pied des travailleurs. Puis ça a des répercussions majeures sur ces gens-là, sur les entreprises, mais aussi sur l'économie régionale puis locale. Donc, ça, c'est une priorité pour moi. On a déjà fait des représentations avec le Bloc québécois sur la colline parlementaire. Donc, il y a des représentants de l'industrie forestière qui sont venus puis qui ont demandé notamment d'avoir du soutien financier de la part du gouvernement fédéral. Il y a une bonne nouvelle. Donc, avec nos pressions, dernièrement, on a réussi à faire aboutir quelque chose qu'on attendait quand même depuis plusieurs mois. Il faut le dire, ça a été vraiment un combat. Donc là, la Banque de développement du Canada va permettre d'avoir des prêts pour des entreprises, pour les soutenir à travers cette tempête-là, on peut dire. Mais évidemment, on continue à faire le travail pour avoir d'autres soutiens, là. Pas juste sur des prêts d'entreprise, mais du soutien de subventions salariales, par exemple, pour aider les employés s'ils sont mis à pied, qu'ils puissent garder le lien d'emploi. Fait que ça, c'est des demandes qu'on a au gouvernement fédéral. Puis évidemment, aussi pour les entreprises qui ont des droits compensateurs, le problème qu'on a, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont plus beaucoup de liquidités parce qu'ils doivent toutes les payer en taxes. Donc, il y a moins de rendement, il y a moins de bois qui est vendu. Fait que c'est une roue qui tourne en réalité. Donc, il faut les aider à travers ça. C'est un enjeu majeur que j'ai actuellement. OK. Puis, pour terminer, parce qu'on va essayer de pas trop... Il y a des choses qu'on pourrait jaser. Oui, c'est ça, exactement. Mais j'aimerais ça terminer avec un message que tu aimerais envoyer aux citoyens de la Matapédia. Donc, as-tu un message à leur envoyer? Oui, bien, beaucoup de messages, là, mais... Principalement, oui. Ben, premièrement, qu'ils sentent qu'ils sont toujours les bienvenus. Oui. Au bureau ici, ils veulent nous parler par téléphone, par courriel, qui ont une question ou qui ont un projet. C'est mon rôle, moi, en tant que député, d'aider. Moi, je crois au développement de la région. Puis bon, une petite touche familiale que je partage, là. J'ai des gens de ma famille qui sont originaires de la Matapédia, mon père particulièrement de Saint-Moïse. C'est pas tout le monde qui le savent. Fait que ça me fait grand plaisir de le rappeler puis de le dire aux gens. Donc, j'ai un attachement très, très, très profond, là, ancré avec ma famille ici dans la Matapédia. Mais au-delà de ça, je pense que le message que les gens également veulent qu'ils comprennent, c'est que c'est ma vision en tant que député d'être toujours à l'écoute puis d'aller à la rencontre des citoyens. Je tente de le faire au maximum dans mon travail aussi en tant que parlementaire, d'aller à Ottawa, qui n'est pas toujours une mince tâche, mais c'est le message que j'aimerais, que je crois au développement de la Matapédia et que je veux pouvoir les aider à développer la Matapédia dans leurs différents projets ou dans les différents enjeux, que je vais toujours être au rendez-vous, que je vais toujours donner mon 110% pour pouvoir les aider. Mais voilà, ça passe notamment par un échange, une communication, parce que je ne connais pas tout, mais je connais des gens qui connaissent d'autres choses, puis moi aussi, j'ai une bonne expertise dans certains domaines, mais je pense que c'est un travail comme ça. Quand les citoyens sentent que leur élu les écoute puis qu'ils les aide, bien, c'est comme ça qu'on a réussi à développer notamment notre coin de pays. Mais merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. On invite les gens à venir te voir si on a des questions. Toujours un plaisir. 35 Boulevard Saint-Benoît. Parfait, merci. Merci.